révision sur les proportions. Commençons avec le numéro 1. Le déneigement. Des camions de capacité de 60 mètres cubes servent à transporter de la neige pendant l'opération de déneigement sur une longueur de 20 km. Le coût de location pour un camion est de 2 000 $. Voici un graphique qui représente la relation entre la quantité de neige tombée et le nombre de camions nécessaires pour votre municipalité. Alors, on regarde quantité de neige tombée à l'horizontale, donc en centimètres, et le nombre de camions nécessaires. Donc, s'il tombe 5 cm de neige, on a besoin de 6 camions. S'il tombe 17 cm de neige, quel sera le coût de location pour les camions? Donc, ici, on a beaucoup d'informations, elles ne sont pas toutes utiles. Le fait qu'un camion ait besoin de 60 mètres cubes, on n'en a pas besoin. Que l'opération de déneigement se fait une longueur de 20 km, on n'en a pas besoin. Que chaque camion coûte 2 000 $, ça, on en a besoin parce que ce qu'on veut savoir, c'est le coût. Donc, pour savoir combien ça coûte, il faut que je sache combien de camions. Ce qu'on me donne, c'est 17 cm. Donc, dans mon graphique, j'ai effectivement la quantité en centimètres en relation avec le nombre de camions. Alors, la première chose à faire, alors, numéro 1, le premier calcul, c'est trouver le nombre de camions. OK? Et j'ai un graphique proportionnel, donc je vais utiliser les proportions. Alors, je vais me faire un tableau. Première chose, tableau. Dans mon tableau, j'ai deux choses que je mets en relation, donc c'est la quantité de neige tombée et le nombre de camions. Donc, neige en centimètres et nombre de camions en camions. Je n'ai pas besoin de l'écrire les unités. Donc, la donnée donc, réelle qu'on a de la connue. Donc, je dois prendre, quand j'ai un graphique, un point exact. Donc, quand ça arrive pas exact, je ne peux pas prendre le point, mais là, tous mes points arrivent exacts. Donc, soit je prends 5 avec 6, 10 avec 12, 15 avec 18, 20 avec 24, 25 avec 30, peu importe. Tiens, je vais y aller avec celui-là. Donc, quand il tombe 10 cm, donc c'est bien en centimètres de neige, j'ai besoin de 12 camions. Moi, je veux savoir s'il tombe 17 cm de neige. Donc, dans mon tableau, est-ce que la quantité que je connais, c'est la quantité de neige en centimètres ou le nombre de camions? C'est bien la quantité de neige en centimètres. Et ce que je cherche, c'est bien le nombre de camions, en tout cas pour l'instant, pour savoir combien que ça coûte. Donc, j'ai mon tableau. Ensuite, avec ce que j'ai ici, je vais me faire une proportion. Donc, une proportion, c'est une égalité entre deux taux ou deux rapports. Donc, 10 sur 12 égale 17 sur X. Et là, soit que je fais le lien horizontal, le lien vertical ou le produit des extrêmes ou le retour à l'unité. Là, j'aurais dû laisser un espace pour le faire. Comme je ne peux pas remplir ma calculatrice, je ne peux pas prendre un lien qui remplit ma calculatrice. Si j'essaye de faire le lien horizontal pour savoir par quoi j'ai multiplié 10 pour arriver à 17, bien, je dois faire 17 divisé par 10. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une calculatrice pour faire ça? Je crois que non. Donc, ça me donne fois 1,7. Et un lien, c'est nécessairement une multiplication. Donc, je dois vraiment pointer vers ce que je cherche. Donc, fois 1,7. Alors, si je fais le lien horizontal, je peux l'utiliser parce qu'il ne remplit pas la calculatrice. Et le calcul que je dois faire, bien, c'est mon X. Comment je fais pour y arriver? Bien, c'est 12 fois 1,7. Je dois l'écrire, le calcul. Donc, juste pour qu'on le voit là, à la caméra, je vais le faire à côté plutôt qu'en dessous. C'est pour ça que j'ai mis un à côté de l'autre. Donc, mon X, comment je fais pour le trouver? Bien, c'est 12 fois 1,7. Donc, 1,7 fois 12, ce qui me donne 20,4. Donc, j'ai besoin de 20,4 camions. Est-ce que c'est possible? Mais je ne peux pas avoir des 0,4 camions. C'est sûr que si j'arrondis mathématiquement, ça me donnerait 20 camions. Mais si j'ai 20 camions, est-ce que j'en ai assez? Bien, j'en aurais pas assez. Il va me rester de la neige en quelque part. Donc, j'ai besoin de 21 camions, en réalité, pour pouvoir faire mon demi-chargement. Alors, premier calcul, j'ai trouvé le nombre de camions. Mais ma question, c'est quel est le coût? Comme c'est, on ne le voit pas ici, là, mais c'est 2 000 $ par camion. Donc, c'est 2 000 $ fois le nombre de camions. Donc, deuxième calcul, 2.
le coût. Le coût, ben, c'est nombre de camions fois le prix par camion. Alors, nombre de camions, c'est 21 que j'ai de besoin, pas 20,4, fois 2000 $, ce qui va me donner 21 fois 2000. Ici, j'avais vraiment pas besoin, là, mais 42 000 $. Donc, le coût pour une bordée de neige de 17 cm est de 42 000 $. Voici pour le numéro 1. Numéro 2. Détermine le terme manquant dans les proportions suivantes. Donc, j'en ai plusieurs à faire. Je vais les écrire une après l'autre. Donc, vous avez la feuille, je vais l'enlever pour que vous puissiez plutôt voir ma démarche. Je fais juste réécrire. Alors, numéro 2. A. La proportion, c'est x sur 5,6 égale 5,1 sur 6,8. Alors, j'ai encore le choix, lien horizontal, lien vertical, retour à l'unité, produit des extrêmes égal au produit des moyens. Attention, les liens horizontaux verticaux ne fonctionnent pas tout le temps, mais le produit des extrêmes, lui, fonctionne tout le temps. Le retour à l'unité aussi, mais je ne l'utiliserai pas. Je privilégie le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, essayons les liens, juste pour voir s'ils fonctionnent, donc pour vous expliquer ce que je veux. Alors, si c'est un lien horizontal, donc je dois pointer vers le X, donc ça va pointer comme ça. Donc, je veux savoir comment je fais pour arriver à partir de là à là. Donc, je vais faire 5,6 divisé par 6,8. Ça remplit ma calculatrice. Donc, je ne peux pas faire le lien horizontal qui pointe vers le X. Je vais essayer le lien vertical qui pointe vers le X. Donc, 5,1 divisé par 6,8. Ah, ça, je peux. Donc, je vais l'utiliser. Je suis certaine qu'il y a un numéro qui va nous faire le produit des extrêmes. Donc, je pointe vers le haut et c'est fois, sur ma calculatrice, ça m'a écrit 0,75 fois 0,75. Je l'écris de chaque côté et je fais le calcul. Donc, x égale, ben, je pars en bas, 5,6 fois 0,75. Donc, sur ma calculatrice, j'ai déjà 0,75 fois 5,6. Ça me donne 4,2. Donc, je n'ai pas d'unité. La réponse, c'est 4,2. B. B. La proportion, c'est x sur 7 égale 48 sur 84. Donc, j'essaie. Je vous rappelle que c'est un lien qui pointe, donc c'est un lien multiplicatif, pas une division, qui pointe vers le x. Donc, je sais, là, ici, je pourrais diviser, mais je ne veux pas diviser sur un lien multiplicatif. Donc, je veux savoir si le lien horizontal, 7 divisé par 84, oups, 7 divisé par 84 remplit ma calculatrice. Je ne peux pas prendre ce lien-là. Je sais que vous auriez aimé faire 84 divisé par 7 et divisé par 12, mais un lien, c'est une multiplication, pas une division. Donc, je ne peux pas utiliser ça. Fait que je vais essayer vertical, 48 divisé par 84. Ça remplit aussi ma calculatrice, donc je ne peux pas utiliser les liens ni horizontaux, ni verticaux, ni horizontaux. Donc, je vais utiliser le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, les extrêmes, c'est ces deux-là. Et les moyens, c'est ces deux-là. Alors, en jaune, j'ai 84 fois x égale donc 7 fois 48, parce que le produit, ça veut dire multiplication. Ici, je ne peux pas rien faire, je le laisse là, 84x, et 7 fois 48, ben, je vais faire 7 fois 48, qui me donne 336. Mais moi, je veux juste le x, donc il faut que j'élimine le fois 84. Donc, ce que je veux, c'est avoir juste un x et non 84. Alors, je vais diviser par 84 à gauche, mais si je veux que ça reste égal, il faut que je divise par 84 à droite. Alors, x va me donner, ben, j'ai 336 divisé par 84, qui me donne 4. Donc, la valeur ici est de 4. Le C. La proportion, c'est 7 sur 11 égale 6 sur x.
Moi, je préfère le produit des extrêmes égal au produit des moyens parce que ça fonctionne tout le temps. Donc, je vais les autres tout le temps le faire comme ça. Mais si le lien est fini, là, donc rempli par calculatrice, vous pouvez utiliser un lien qui est une multiplication, pas une division. Alors, je vais faire le produit des extrêmes. Je pense que je vais laisser mes souligneurs ouverts. Égal au produit des moyens. Alors, 7x égale 11 fois 6. Ne vous trompez pas, hein? Si on met de la couleur, c'est pour qu'ils aillent ensemble. Donc, 7x égale 66. Je veux juste x, alors je divise par 7 de chaque côté. X égale, et je pense que ça donnera une réponse qu'on devra arrondir. 66 divisé par 7. Donc, si j'arrondis à deux chiffres après la virgule, je mets des vagues pour dire que j'arrondis. 9,4. Donc, 2, c'est un 8 après, je l'arrondis à 3. D. 54 sur 6 égale x sur 72. Ben tiens, j'en ai profité pour faire un lien horizontal. 6 fois 12 égale 72. Donc, fois 12, quand on le voit, on peut l'utiliser. Hein? Donc, pour arriver à x, je dois faire 54 fois 12. 54 fois 12 me donne 648. Donc, x égale 648. Tiens, je vais l'encadrer. Je ne les ai pas encadrés, ceux-là, ça va être plus facile. Les réponses, x égale... Et voilà. Je continue. 3 sur 17 égale 13 sur x. Le produit des moyens égale au produit des extrêmes. Alors, 3x égale 17 fois 13. 3x égale 17 fois 13, 221. Et ce que je veux, c'est juste x. Alors, je divise par 3 de chaque côté. X me donne, divisé par 3. Ah, c'était pas beau. Mais non, hein, ça ne se divisait pas par 3. Donc, environ 73,67 ou x égale 73,6 périodique. Okay. Soit j'arrondis deux chiffres après virgule ou j'écris la périodique. F. F, c'est 5,4 neuvième égale à x sur 7,5. Je vais y aller, je n'ai pas envie de chercher produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, 5,4 fois 7,5 est égal à 9x. Alors, cette fois-ci, c'est de ce côté-là que je peux calculer, juste ce que vous voyez. 5,4 fois 7,5, 40,5 égale à 9x. Je veux juste x, je divise par 9. Quand vous le faites, vous pouvez tout faire à la mine, pas obligé de changer de couleur. Divisé par 9. Donc, 4,5 égale x. Donc, x vaut 4,5. Je ne suis pas obligée de le réécrire dans l'autre sens. G. 22 55e égale à x sur 20. Produit du moyen, produit des extrêmes. Donc, 22 fois 20 est égal à 55x. Donc, 22 fois 20 me donne 440 est égal à 55x. Je veux juste x, alors je divise par 55 de chaque côté. Ça me donne 8. Donc, x égale 8. Et le dernier, h. 3 sur 21 est égal à x sur 49. Je sais que ce serait tentant de diviser par 7, mais je n'ai pas le droit de diviser par 7 parce que c'est un lien multiplicatif. Est-ce que 49 divisé par 21, il ne fonctionne pas non plus? Donc, je vais utiliser le produit des extrêmes égal au produit des moyens. 3 fois 49 égale à 21x. 3 fois 49 me donne 147 est égal à 21x.
Je divise par 21. Divisé par 21. 7 égale x. Et c'est les démarches que je veux, donc je veux la proportion, le calcul et la réponse. Si c'est un lien horizontal, vous mettez les deux liens, horizontal ou vertical, peu importe, vous mettez les deux liens, le calcul, la réponse. Et si c'est le produit des extrêmes, bien, vous me l'indiquez avec soit le surligneur ou en entourant. Le calcul devrait ressembler à ceci. Numéro 3. Les appareils électroniques sont souvent fabriqués par une chaîne de montage. Dans ce cas, il est possible de déterminer assez précisément le nombre d'appareils fabriqués selon le temps. Alors, on a une table de valeurs ici, donc un tableau qui nous dit le temps de fabrication en heures et le nombre d'appareils fabriqués. Donc, pour 6 heures, on fabrique 936 appareils, 8 heures, 1248, etc. Ah, le nombre d'appareils fabriqués est-il proportionnel au temps de fabrication? Explique ta réponse. J'écris celle-ci. Numéro 3. Donc, A, mais pour vérifier, il faut vérifier si le rapport est le même dans chacun. Donc, est-ce que 936 divisé par 6, est-ce que c'est égal à 1248 divisé par 8? Est-ce que c'est égal à 1872 divisé par 12? Est-ce que c'est égal à 2340 divisé par 15? Est-ce que c'est égal à 5616 divisé par 36? Donc, on les essaye tous. Je vais mettre tout ce qu'on voit bien. Alors, ici, on a 936 divisé par 6 me donne 156. Est-ce que 1248 divisé par 8 me donne aussi 156? Donc, c'est pas parce qu'il y en a un qui est égal que je peux arrêter. Si c'était déjà pas égal, j'aurais pu arrêter et dire que non, c'est pas proportionnel. Mais pour être proportionnel, il faut toutes les vérifier. Pour dire non proportionnel, il faut juste qu'il y en ait une égalité qui soit fausse. Donc, on essaye les autres. 1972 divisé par 12. Ça donne 12? Non. C'est égal à 156. 2340 divisé par 15 me donne 156. Et 5616 divisé par 36 me donne 156. Donc, tous les rapports, donc nombre d'appareils divisé par le temps de fabrication, est toujours équivalent. Donc, oui, c'est proportionnel. C'est ça la question, hein? Oui, c'est proportionnel. B. B, on me demande, explique par un taux unitaire le nombre d'appareils fabriqués par heure. Bien, c'est ce qu'on a fait. 936 appareils divisé par 6 heures me donne 156 appareils pour une heure. Ensuite, C. Je vais monter pour qu'on puisse quand même le voir. C. Combien d'appareils fabrique-t-on en une semaine de travail de 60 heures? Donc là, on me demande une quantité. Je dois faire la démarche proportionnelle. Donc, j'ai un tableau, une proportion, un calcul et une réponse. Donc, on commence avec le tableau. Donc, ici, c'est le temps en heures. Donc, je prends simplement ce qui est écrit dans le tableau-là et le nombre d'appareils fabriqués. Alors, le taux qu'on me donne, c'est, je peux prendre n'importe lequel. On va y aller pour 6 pour 936. J'ai pris le premier. J'aurais aussi pu prendre une heure puis 156 appareils. Ça aurait peut-être été plus facile, mais peu importe. Et là, on me demande pour 60 heures de travail, donc la quantité qu'on me donne, il faut que je la mette à la bonne place. Est-ce que c'est dans le temps en heures ou le nombre d'appareils, le 60? Bien, c'est 60 heures, donc je le mets ici. Et je vais trouver le nombre d'appareils que ça donne. Donc, ici, ça me donne dans mon tableau une proportion que je vais utiliser. Je vais faire comme la démarche à côté, là, parce qu'on ne voit pas. Alors, 6 sur 936 égale 60 sur X, parce qu'une proportion, ça me prend une égalité. Et là, j'utilise soit le lien horizontal, le lien vertical, le retour unité ou le produit des extrêmes. Ici, je crois que le lien horizontal va quand même très bien, hein, fois 10. Je n'ai même pas besoin de calculatrice pour faire aucun de ces calculs-là.
Donc, x ici, comment j'y arrive? Bien, je prends 936 fois 10, alors je vais écrire x est égal à 936 fois 10. Je sais que ça se fait mentalement, mais tout ce qu'on fait dans notre tête, il faut qu'il soit écrit. Donc, la démarche est ici. Donc, fois 10, je rajoute un 0, 9360. Donc, réponse, 9360 appareils en une semaine de 60 heures. C'est ce qu'on me demandait ici. Et D, je vais le montrer après. Donc, la question, c'est combien de semaines de travail, donc combien de semaines de 60 heures faut-il pour fabriquer 140 400 appareils? Bien, je sais qu'en une semaine de 60 heures, ici, je fais 9360 appareils. Donc, combien de paquets de 9360? Donc, passer des semaines de 60 heures. Alors, ici, ce que je cherche, c'est le nombre de semaines. Alors, pour y arriver, je vais prendre le nombre total d'appareils que je cherche divisé par le nombre d'appareils fabriqués en 60 heures, en une semaine de 60 heures. Donc, on me demande 1000, ici, je l'ai là, donc 140 400 divisé par, ici, j'ai 9360 appareils en une semaine de 60 heures. 140 400 divisé par 9360. Oh mon Dieu, ça arrive juste en plus. Donc, ça prend 15 semaines de 60 heures. Et voilà pour le numéro 3. Numéro 4. Je vais mettre par-dessus comme ça. Numéro 4. Si 750 brebis de la bergerie de Paul produisent annuellement veut dire en un an, 38 000 kg de fromage, combien de kilogrammes peut-on estimer la production de 126 brebis? Donc, on veut encore la production annuelle. Donc, lui, il en a 750 brebis. Si une autre personne en a un peu moins, comment on va faire de fromage si les brebis produisent autant? Si c'est proportionnel, évidemment. Alors, j'ai un problème, on me demande combien, une quantité, je fais la démarche, c'est-à-dire un tableau, une proportion, un calcul et une réponse. Alors, on ne se pose pas de questions quand on est en proportion, on fait un tableau. Donc ici, on a le réel, donc, ou Paul, si vous préférez. Ici, on me dit que j'ai 750 brebis qui produisent 38 000. Les unités, ce sont des kilogrammes de fromage en un an. Donc, tout se passe en un an, je ne le spécifierai pas. Donc, moi, je veux savoir si j'ai 126 brebis. Le 126, je le mets vis-à-vis brebis. Ça va me faire combien de fromage, de kilogrammes de fromage. C'est vraiment ce que je cherche. Alors, je vais écrire ma proportion qui est ici. 750 sur 38 000 est égal à 126 sur X. Et là, je prends le produit des extrêmes égal au produit des moyens, lien horizontal, lien vertical. Je n'ai pas envie de voir si les liens fonctionnent. Je vais simplement faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens parce que ça fonctionne tout le temps. Alors, en mauve, 750 fois X est égal à 38 000 en jaune fois 126. Je peux calculer ce côté-là, donc je vais réécrire 750X égale. Ici, je vais faire 38 000 fois 126, ce qui me donne 4 788 000. C'est bien ça, il y a 3 zéros, ouais. Et je veux juste pour un X, donc je vais diviser par 750 de chaque côté. X va me donner, bien j'ai déjà ma réponse sur ma calculatrice, il me reste juste à diviser par 750. 6384. Alors, réponse. Oups, on ne voit pas. Réponse, 6384 kg de fromage. Fromage de brebis. C'était le numéro 4. Numéro 5.
changer de feuille. On va changer de page aussi. C'est sur une autre feuille. La question. Numéro 5. Grâce à un régulateur de vitesse, au régulateur de vitesse, ça c'est le cruise control en anglais. Donc, Maude vient de parcourir 275 km en 2h30. Elle estime qu'il lui reste encore 165 km à parcourir. Combien de minutes en combien de minutes les parcourra-t-elle si elle maintient cette même vitesse? Donc, elle a un taux, 275 km en 2h30. Et là, on le demande en minutes, hein? Donc, il va falloir le transformer en minutes. On va tout de suite faire ça. Donc, 2h30, c'est la même chose que 2h30 minutes, hein? Alors, le 2h, c'est 2 fois 60 minutes plus le 30 minutes de la demi. Donc, ça me fait 120 plus 30. Ça va me faire 150. Donc, ici, c'est 2h30 est égal à 150 minutes, OK? Vous auriez pu juste m'écrire ça ici, là, puis c'est suffisant. Je vais juste voir que vous avez fait la transformation. Pas besoin de voir tout le calcul, mais c'est pour vous le montrer. Donc, j'ai le nombre de minutes, donc 275 en 2 heures, puis il lui reste encore autant de kilomètres à parcourir, 165 km, puis elle va le faire à la même vitesse. Alors, c'est proportionnel les deux. Proportionnel, je veux une valeur, je fais un tableau. Le réel, donc, elle a parcouru 275 km en 150 minutes. Hein, ça, c'est la distance. Et ça, c'est le temps. Moi, je préfère écrire des unités avant, comme ça, je sais quoi écrire avec, là, après. Donc, moi, je cherche en combien de minutes. Donc, je mets X au temps en minutes, puis je vérifie que les unités sont les mêmes. Pour 165 km qui lui reste à parcourir à la même vitesse. Alors, j'ai mon tableau. Je vais faire ma proportion. Donc, ici, je me crée une égalité entre mes deux taux. C'est égal à 165 sur X. Et là, soit je prends le lien horizontal, vertical, retour à unité, produit des extrêmes. Vous me connaissez. J'aime bien faire le produit des moyens ici, là, est égal au produit des extrêmes. Là. Alors, 275x est égal à 150 fois 165. Ici, je réécris 275x égale, et je multiplie 150 fois 165, ce qui me donne 24 750. Je veux juste x, alors je divise par 275 de chaque côté. On va encore, oui. Alors, je divise par 275, ce qui me donne 90. Alors, 90 quoi? Minutes. Réponse. Elle parcourra, ben, je n'ai même pas besoin de faire une phrase, là, donc c'est 90 minutes ou 1h30, hein, parce que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, j'enlève 60, il m'en reste 30, donc 1h30 minutes. Pour le numéro 5. À vrai dire, la question, c'est combien de minutes? Donc, c'est pas vrai, je ne veux pas la réponse en heures, parce que la question était bien précisée en minutes. Donc, la seule réponse possible, c'est 90. Numéro 6. Encore un problème. J'imagine qu'on va faire un tableau, une proportion, un calcul et une réponse. On va dire que le numéro 6, Sylvain vient d'acheter une voiture usagée. Il dessine un... Ah! Ici, on a plus de choses ici. Donc, il dessine un graphique représentant la quantité d'essence que sa voiture consomme en fonction de la distance parcourue. Donc, on va commencer par analyser le tableau. Donc, la quantité d'essence en litres que ça prend selon la distance parcourue. Fait que s'il parcourt 1 km... Pour 1 litre, il peut parcourir un peu plus que 10 km. Avec 2 litres, probablement 25, mais on n'est pas sûr. 3 litres, un peu moins de 40. Avec 4 litres, il fait 50 km. Avec 5 litres, un petit peu plus que 60. Avec 6 litres, entre 70 puis 80, donc un peu autour de 75, mais on n'est pas sûr. Ici non plus, le 7, on n'est pas sûr. Donc, pourquoi je l'ai tout montré? C'est qu'il y a un seul point qu'on peut utiliser, c'est celui qu'on est certain, et c'est ici.
donc à l'intersection, c'est que avec 4 litres, il fait 50 km. Les autres, c'est du à peu près, donc on ne peut pas les utiliser. On vous demande quelle distance pourra-t-il parcourir avec 38 litres d'essence. Donc, on vous donne combien de litres? Il faut trouver le nombre de kilomètres. Évidemment, 38 ne se retrouve pas là. Ça va jusqu'à même pas 8. Là, le graphique arrête à 7. Donc, on ne peut pas le lire dessus. Il faut absolument faire un tableau, une proportion, un calcul et une réponse. Allons-y. Numéro 6. Alors, tableau. Le taux qu'on me donne, c'est le seul que je peux lire, c'est 4 litres d'essence pour 50 km. Alors, j'ai 4 litres pour 50 km. Alors, je vais écrire, c'est des litres de quoi? C'est de l'essence. Puis, distance parcourue. Distance parcourue. C'est un U, là. Parcourue. Alors, et on me demande, avec 38 litres, combien je vais faire de kilomètres, donc quelle distance. Donc, je cherche la distance avec 38 litres, c'est les bonnes unités. Alors, j'ai mon tableau, j'ai une proportion à écrire, 40 sur 50 égale 38 sur X. On peut faire le lien horizontal, vertical ou horizontal, les deux fonctions. Tiens, on va en faire un des deux. Tiens, on va y aller avec le vertical. Par combien je multiplie 40 pour arriver à 50? Bien, je vais faire 50, pas 40, mais 4. Ça va me faire fois 12,5. Donc, fois 12,5. Alors, X, pour y arriver, bien, je pars de 38 fois 12,5 qui est écrit sur ma flèche. Et je multiplie 12,5, je l'ai ici, fois 38. Ça me donne 475. Alors, il pourra parcourir, elle, je ne sais plus c'est qui, Sylvain. Il pourra parcourir 475 km avec ses 38 litres d'essence. Ici, tiens, je vais encadrer ma réponse de celui-là. Pour le numéro 6. Le numéro 7, c'est une situation problème. Je crois qu'on a déjà une vidéo là-dessus, sinon j'en ferai une à part. Donc, avec toutes les exigences, on a toutes les étapes que vous devez suivre pour la pratique de situation problème, qui est très intéressante.